ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous finarrive le leçon al-maddul lazim. Al-maddul lazim, un mad qui obligatoire faire, obligatoire prolonger le mad lazim qui forme partie d'un mad far'i. Et nous connaissons, comme nous finissons déjà expliqué, mad far'i, nous pouvons faire mad, nous pouvons prolonger, nous pouvons risser, plus que mad asli. Mad far'i, comme nous finissons déjà expliqué, il divise en 6 parties. Dans mad far'i, nous avons 6 mad qui est attaché. 3 premiers, là donc, moi, j'ai expliqué. 3 premiers liés avec Hamza, comme mad muttasil, mad munfasil et mad suila al-kubra. Ces 3 là, les liés avec Hamza. Qui nous déjà fini d'expliquer. Maintenant, nous peut expliquer les 3 autres qui restaient, qui est lié avec soukoun, lié avec jazam, mad lazim, mad arid, soukoun et mad lin. Et maintenant, dans sa vidéo là, nous peut expliquer le mad al-lazim qui font partie dans mad far'i. Alors, quand nous faisons mad lazim, quand mad lazim appliqué, à noter, le mad lazim nous prolonge une prolongation, nous pour risser une prolongation de 6 harakat, 6 temps, 6 secondes, nous pour risser, nous pour prolonger, nous pour faire mad. Qui fait finir appeler mad lazim parce qu'il est obligatoire pour faire sa mad là ici. Et ce prolongation, ce temps de prolongation, paie une divergence entre les savants. Tous savants d'accord qui pouvaient traîner sa mode là, pouvaient prolonger ici un temps de 6 harakat. Alors, quand le mode lazim est appliqué, c'est quand il y a un mot, il y a un parmi les huruful mad, alif, waw ou ya, et après le harf mad alif waw ou ya, après le harf mad gagne une lettre avec soukoun, gagne une lettre qui est une jazam lola, et sa lettre là il y a une lettre originale dans mot là, dans sa cas là nous faisons mad lazim. Alors nous guettons sur l'exemple maintenant. Alors nous trouvons premier mot alors, ça mot-là, on peut trouver l'écran après harf mad alif, pégay kra avec un soukoun loli. Pégay lettre kra avec un soukoun loli. Pas oublier, comme on nous finit déjà expliqué, que quand une lettre est na shadda et na tashdid, une lettre, il représente 2 lettres. Premier gagne soukoun et deuxième gagne une voyelle zabar, zir ou pesh. Pareil comme on peut trouver l'écran. Le kra qui est un shadda là, li est un tashdid le kra là, li représente 2 kra. Premier la gagne soukoun. Alors, ce qui nous finit en prendre,
après harf mad alif dans même mot, après le harf mad alif, pegay kra et une soukoun lola. Et kra, li une lettre originale dans le mot. Kra, li une lettre originale dans le mot. Les fin pot un soukoun, avant li une harf mad alif, alors là, nous faisons un mad lazim, nous prolongeons 6 harakat. Maintenant, nous pouvons un autre exemple en bas. Alors, là aussi, nous faisons un mad lazim, c'est un deuxième exemple. Al-ana. Vous trouvez? Avec Hamza, l'écran, avec Hamza, il y a un harf mad alif. Après harf mad alif, on peut gagner lam avec un soukoun, lam avec un jazam. Alors, comment finir expliquer? Après le harf mad, peut gagner jazam, peut gagner un soukoun, le lettre après lui. Et le lettre est une lettre originale dans le mot là. Dans ce cas-là, mad lazim appliqué, nous pouvons faire 6 harakat. Et maintenant, nous allons prendre qui mad lazim, les divise en deux catégories. Premier, c'est lazim kalimi, une prolongation qui concerne un seul mot. Et deuxième, lazim harfi, une prolongation qui concerne une seule lettre. Mad lazim les divise en deux parties. Lazim kalimi, une prolongation qui concerne un mot, un seul mot. Et deuxième partie, lazim harfi, une prolongation mad qui concerne une seule lettre. Et généralement, mad lazim les divise en 4 catégories, qui veut dire mad lazim kalimi les divise en 2 parties, mad lazim harfi les divise en 2 parties. Mad lazim kalimi les divise en mukhaffaf allégé et muthaqqal allongé. Mukhaffaf, c'est quand après le harf mad pegay une lettre avec soukoun, et muthaqqal quand après une lettre mad nous pegay shadda, l'eau lettre qui peut venir devant lui. Alors nous prenons l'exemple depuis mad lazim, lazim kalimi. Nous prenons de l'exemple un mukhaffaf et un muthaqqal. Du côté mukhaffaf, nous trouvons le mot al-ana. Ça moula, tu peux trouver l'écran, ou capable trouve qui après le harf mad alif, pégué lam avec soukoun. Pégué lam avec soukoun. Donc nous appelons mad lazim kalimi mukhaffaf parce qu'après le harf mad pegay soukoun. Et du côté muthaqqal, nous pegay le mot wala dallin. Comment nous finissons déjà expliqué? Une lettre avec shadda qui est un tashdid lola, il représente 2 lettres identiques. Premier point à soukoun et deuxième point à un voyelle, zabar, zir ou pêche. Pareil comme tout l'écran. Avec lam et na shadda. Le lam et na tajdid, il représente 2 lames. Premier lam et na soukoun et deuxième lam pegay kasra, pegay zir. Alors, après le harf mad alif qui est attaché avec dod, après le harf mad alif, nous pegay lam qui est une lettre originale dans le mot là, et le lam
et a soukoun. Alors, quand on a des lames, quand nous finissons prendre, quand on a des lames, nous faisons une seule lettre avec shadda. Et maintenant, dans le cas muthaqqal, après harf mad alif, peut gagner une lettre avec shadda. Quand après le harf mad peut gagner une lettre avec shadda, nous appelons mad lazim kalimi muthaqqal. Nous prenons l'exemple maintenant pour mad lazim harfi mukhaffaf. C'est ce qui nous peut trouver l'eau l'écran noun. Alors là, nous pouvons faire mad lazim. Nous pouvons prolonger 6 harakat, 6 temps, 6 secondes. Comment fin applique mad lazim là? C'est qui, quand nous écrivons noun, nous écrivons noun, waw et noun. Le waw dans noun, c'est harf mad. Et dans le même mot, après le harf mad waw, nous pouvons gagner noun avec soukoun. Donc là, nous pouvons faire mad lazim li harfi et mukhaffaf. Nous pouvons prononcer noun avec 6 harakat. Et maintenant, nous pouvons gagner un deuxième exemple du mad lazim harfi mukhaffaf. C'est Yasin. Alors, l'explication de détail, vous pouvez trouver si nous écrire en sin, ya et noun. Le noun est un soukoun. Sin, ya et noun, ya c'est un harf mad. Après harf mad, ya nous pouvons gagner noun avec soukoun. Donc nous pouvons faire mad lazim parce que noun lit une lettre dans le mot. Il y a une lettre origine dans le mot. Après le harf mad ya, donc nous pouvons faire mad lazim. Nous pouvons prolonger sin, une durée de temps, nous dire 6 harakat. Yasin. Donc mad lazim, c'est un mad obligatoire pour faire. Et maintenant, nous gagnons l'exemple depuis le mad lazim harfi muthaqqal. On appelle les muthaqqal parce qu'après harf mad, nous pouvons gagner tashdid, le lettre après. Alors, parmi nous gagnons alif lam mim. Alors, un petit peu lam, après lam, peut gagner mim, depuis n'a aucun harf mad, comme capable d'un mad lazim. Alors, quand on écrit lam mim en détail, comme on peut trouver dans l'écran, il y a une flèche qui indique où là-bas. Alif, nous pouvons y aller normal, mais quand on écrit lam, c'est, quand on écrit en détail, c'est lam, alif et mim. Alors, dans lam, il y a harf mad alif. Après, il peut gagner mim. Et mot devant, nous pouvons gagner mim. Quand nous écrivons mim en détail, il vient mim, ya et mim. Alors, dans mim, après harf mad ya, peut gagner mim encore. Mim avec soukoun. Donc, ici, nous gagnons 2 mad lazim. Puisqu'il y en a 2 mimes, comme on peut trouver, puisqu'il y en a 2 mimes, quand nous avons fini d'expliquer, premier mime fait un soukoun, et deuxième mime, il y en a zéro avec lui, il y en a kasra avec lui, il y a une voyelle, alors il y a un seul mime avec shadda, il y a une tashdid, nous sommes mime là. Alors nous pouvons faire idgham birunna ici, comme on nous a fini d'expliquer dans la leçon avant, donc idgham birunna. Alors nous avons alif, lam, nous pouvons faire mad lazim, parce qu'il y a un harf mad alif, après nous pouvons mim, shadda, et après nous pouvons encore mad lazim, le ya, qui veut dire dans alif lam mim, il y a 2 mad lazim, le alif et
Lo, mim, so ya. Là, comme ça, on trouve des gros mad, lo, lam et mim. Alors, nous pouvons lire alif normal. Lam, nous faisons mad lazim, nous prolonge-li avec 6 harakat, 6 temps. Le mim shadda, nous faisons idgham birunna. Et le mim aussi, il y a un mad lazim qui nous peut traîner une durée de 6 harakat. Alors, nous pourrons réciter comme ça. Alif, lam, mim. Le mim nous fait runna, parce que c'est un idgham bi runna. Alif, lam, mim. Et maintenant, nous gagnons déjà l'exemple de mad lazim harfi muthaqqal. Vous pouvez trouver l'écran. Et là, ta sin mim. Quand nous écrivons en détail, il vient ta avec alif. Si nous écrivons sin, ya et nun, alors avec sin, il y a un harf madiya, après il y a nun. Plus devant, il y a mim, alors nous faisons idgham birunna. Alors après harf madiya, il y a mim shadda, il y a mad lazim, harfi muthaqqal, parce qu'il y a harf madiya, il y a mim shadda. Et après, avec mim aussi, il y a mad lazim. Avec mim aussi, il y a mad lazim, parce qu'après harf madiya, il y a mim sakina. Alors, il y a deux mad lazim là-dedans, le sin et mim. Alors, nous pouvons y aller. Ta sin mim. Voilà, c'était l'explication du mad lazim qui nous prolonge 6 harakat, 6 temps, 6 secondes environ quand nous faisons mad lazim. Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.